Saint-Esprit au nom de Jésus, afin de faire toutes choses uniquement pour ta gloire au nom de Jésus. Nous renonçons à nous-mêmes afin que tu prennes le contrôle de ce que nous sommes au nom de Jésus et que seul Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, chers téléspectateurs et auditeurs, au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui sont dans la salle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonjour selon le pays là où vous trouvez, l'heure qui s'est fait chez vous. Je suis le frère Ahmed, content de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Déjà, je vous souhaite une excellente année de règne 2025. Que la grâce de Dieu vous accompagne encore cette année pour l'accomplissement de toutes choses que le Seigneur dit dans vos vies. Alors aujourd'hui encore, nous revenons pour cette émission. Pasteur, j'ai une question sur la page de notre pasteur résident, notre pasteur principal des églises Mission Divine Sanctuary. Or, sur ce panel, nous avons notre charmante sœur Sharon, qui est notre interprète. Hi Sharon. Hi. How are you? I'm fine. You're very beautiful to see you. Thank you. I'm happy to see you. It's Me been a too. long time you have not been here. Indeed. Thank you. Et nous avons également notre chirurgien de la parole que nous ne présentons plus, que nous sommes toujours contents, ravis, émus. Nous avons toujours la paix quand nous échangeons avec lui parce qu'il nous éclaire dans divers domaines de notre vie. Et j'aimerais bien encore avoir ce privilège, cette grâce de pouvoir introduire notre pasteur principal des églises Mission Divine Sanctuary. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait très grande joie d'être avec vous, d'être près de vous. C'est réciproque. On peut ressentir la gloire de Dieu, la présence de Dieu manifeste dans toute sa splendeur comme vous brillez. Alléluia. So elegant. Exactement. Et nous, vous êtes vraiment un modèle pour toute la jeunesse, vous êtes un modèle pour le corps de Christ et vraiment nous prions le Seigneur qui est beaucoup de modèles encore comme vous. Amen. Car c'est une grâce d'avoir un papa et un père comme vous. Alléluia. Par-dessus tout, un pasteur serviteur de Dieu dans toute sa splendeur. Alléluia. Nous bénissons le Amen. Seigneur. Amen. Et nous saluons aussi notre peuple dans la salle. Tous ceux qui sont là, vous pouvez dire shalom. Je suis content d'être encore avec vous ce jour, en cette année 2025. Bonne année, pasteur. Bonne année. L'année a très bien commencé. Très bien commencé. Et nous allons régner cette année. Oui, non, Par la grâce c'est très grave. Le Seigneur au contrôle. Amen. Alors, pasteur, nous avons une jeunesse, une semaine de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre jeunesse avant qu'on entre dans le thème, juste pour leur encourager? Pour Voilà, leur booster? concernant les jeunes, l'apôtre Jean dit les jeunes ont vaincu le mal. Amen. Donc, ça veut dire que les jeunes vont accomplir de grandes choses cette année. Amen. Nous recevons au nom de Si Jésus. Dieu a pris la peine de dire en fin 2024 que les jeunes ont vaincu le malin, Amen. c'est que quelque chose s'annonce pour les jeunes en Gloire à 2025. Jésus, pasteur. Ils sont bénis au nom de Jésus. Amen. Ils sont Alléluia. bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous entrons dans le thème d'aujourd'hui. Avant de parler du thème d'aujourd'hui, la dernière émission, nous avons parlé des signaux qui sont liés à notre vie et comment connaître ces signaux. Et nous avons dit que le signe vient déjà de Dieu et nous devons savoir que en tant que fils de Dieu, nous devons demander des signes à Dieu. Nous devons toujours nous référer à Dieu pour lui demander des signes sur quoi que ce soit que nous devons faire dans notre vie. Et il nous a été dit cela que le signe est l'accomplissement ou l'exaucement d'une réponse à une prière qui a été faite ou à une demande ou une question qui a été posée à Dieu. Il nous donne des signes. Alors aujourd'hui, nous avons une autre question. Nous avons cette question qui est en thème général dont je vais lire. La question, pasteur, ici, c'est comment savoir quand demander un signe à Dieu et quand ne pas le faire, en accord avec Luc 1, verset 18 à 20. Oh, c'est un internaute déjà qui a suivi le programme de la dernière fois et il a une série de réflexions qu'il a eues par rapport à ça. Avant de sortir cette question, il dit: bonsoir pasteur, j'aimerais bien comprendre comment développer... Pardon? Je pense... Bon, je suis... Bonsoir pasteur, une question me taraude de l'esprit. Depuis la dernière émission, vous avez dit que lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous dit que quelque chose va arriver, nous devons demander un signe pour savoir quand cela est sur le point de se produire. J'ai commencé à méditer la Bible et j'ai remarqué que le résultat pour les gens qui demandent des signes ou pas n'était pas toujours ce attendu, donc n'était pas toujours ce qu'ils attendaient. C'est ce qu'il voulait dire. Abraham demande un signe. Abraham demande un signe pour être
sûr que c'est Dieu qui promet, que ce que Dieu promet va arriver, et il n'avait pas de problème avec Dieu. De plus, Ézéchias demande un signe pour savoir avec certitude s'il va guérir. Dans 2 Rois 20, versets 8 à 11, Dieu ne s'est pas fâché, au contraire, il lui a donné une des options. Quand Gédéon demande un signe la première fois dans Juge 6, verset 17, c'est pour savoir si c'était Dieu qui lui parlait. Les 2 autres fois, j'ai l'impression que c'était parce qu'il doutait, mais Dieu ne l'a pas puni pour son doute. D'un autre côté, Zacharie demande un signe à Gabriel et il est immédiatement puni dans Luc 1, verset 18. Un autre exemple où le contraire se produit est celui du roi Akaz qui demande dans Ésaïe chapitre 7, verset 11 à 14, il lui est demandé de demander un signe, il refuse de demander un signe à Dieu. Et Dieu se met en colère, contre lui, puis continue en lui donnant un signe qui n'a rien à voir avec son époque. Maintenant, je ne suis plus si sûr de demander parce que je ne sais pas quel sera le résultat. Comment puis-je savoir quand demander un signe quelconque? Je dois demander un signe. Et dans quelle autre situation je ne dois pas demander un signe? On a besoin de savoir quand est-ce qu'il doit demander et quand est-ce qu'il ne faut pas demander un signe. Ok. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand je l'écoute, il doit être un peu effrayé. Oui. Parce que quand il est perturbé, oui. Quand il a vu l'évolution de certains serviteurs, d'autres ont demandé des signes et Dieu n'a pas réagi. Exactement. En fait, où Dieu a réagi positivement en donnant les signes. Mais d'autres, Dieu a plutôt puni. Ouais. Oui, d'autres, Dieu s'est plutôt enflammé. Et ça a subi avec des sanctions. Là, il se pose la question de savoir est-ce qu'il peut avoir le courage de demander un signe à Dieu. Bon, voilà, donc ce que je peux déjà lui dire, vu aussi ce que je lis ici, c'est comment savoir quand demander un signe à Dieu. Et puis, il dit, et quand ne pas le faire en accord avec Luc 1, verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Ok, je propose que nous affichions d'abord le verset de Luc 1, verset 18 à 20. C'est sur cette base. Il veut savoir comment savoir demander un signe à Dieu et quand ne pas le faire. Parce que quand on va en accord avec Luc 1, verset 18 à 20, on considère que c'est l'histoire de Zacharie. Oui. Ok. Déjà, ce que je veux faire comprendre à l'internaute, c'est que dans les cas de refus de signes bibliques, ce n'est pas nombreux de déréalissements. On a vu ça avec le cas du roi, c'est ce qu'il a mentionné dans Akaz, dans Ésaïe 11, c'est ça? Ésaïe 7, voilà, verset 11. On a vu ça avec le cas là. Et puis, on retrouve ça avec Zacharie. Mais quand vous allez étudier les 2 cas de figure, vous allez constater qu'il y a des précisions. Dans le cas du roi, Dieu vient lui dire, demande un signe et je vais te donner. C'est ça, non? Exactement, pasteur. Dis à Dieu que je ne veux pas, c'est une désobéissance. C'est un mépris. D'accord. De manière naturelle, bon, laissons Dieu, ok? D'accord. Nous sommes tous ici dans cette salle. Si je dis à un enfant, ok, nous sommes assis ici, si je dis à la soeur Sharon, déplace la table ici, elle ne le fait pas, comment tu vas réagir? Je vais trouver ça comme une désobéissance. Et comment tu vas réagir? En fait, je vais me sentir mal. Et comment tu vas réagir après? Je vais déplacer. Non. Fâché. Tu vas te fâcher. Oui. Tu ne seras pas content. Oui. Et tu seras même tenté de dire qu'il faut trouver une sanction pour elle. Exactement. C'est pas ça? Oui. Ok, vous devez comprendre que dans les cas de désobéissance, de déshonneur d'un père, ce n'est pas le père qui punit, ce n'est pas Dieu qui punit, c'est la loi spirituelle qui entre en jeu. D'accord. Ok? Oui. Si tu t'attaques à la personne du président de la République, quelque chose va se passer. Exactement, pasteur. Ce n'est pas lui qui va te porter plainte. L'institution va te porter plainte.
c'est vrai. Tu vas rester, si tu arrives dans un service d'État et tu commences va dans un commissariat, hein, va dans une sous-préfecture, je parle de l'arrondissement, ils sont dans l'arrondissement, donc je prends la sous-préfecture, je prends le commissariat de la mairie, je prends peut-être la délégation, va là-bas et fais le bruit, parle fort à l'autorité. On va dire trouble à l'ordre public, injure à l'autorité. C'est pas lui qui va te porter plainte. Ça va s'enclencher. Vous me comprenez un peu, hein? Naturellement, ça va s'enclencher. Donc là, il désobéit à Dieu. Dieu lui donne une instruction, il désobéit et il méprise Dieu. Il doit être puni. Ok? Pour ce qu'il a fait là. Il doit être puni. Donc ça, c'est un cas. Dans le cas, maintenant qu'on peut ramener le cas de Zacharie, vous allez comprendre, hein, c'est le roi. Là-bas, c'est le roi. Ici, dans Ésaïe, c'est le roi. Maintenant, dans le cas de Zacharie, écoutez ce que je vais vous dire. Il a cité Gédéon, n'est-ce pas? Exactement. Qui est Gédéon? Parce qu'il faut que je... Qui est Gédéon? Gédéon n'est ni un roi. Bon, laissons même la royauté. Gédéon n'est pas pro. Déjà, il est juste un héros informé à 10 minutes. Il n'est rien dans la société. Même, il n'est même pas dans le sacerdoce. Et un bon matin, on vient lui dire que c'est toi le héros de l'heure. Ok? Gédéon n'est pas fils d'un sacrificateur, préparé à servir dans le sacerdoce, au point de toucher au plus haut niveau de la fonction de la sacrificature, qui est celle du souverain sacrificateur. Il n'a pas ce mandat, il n'a pas cet ordre, il a droit à l'erreur. Zacharie est le souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, il pose un problème qui n'est pas digne de lui. Il y a des actions que si je pose, vous allez dire que ce n'est pas digne de moi, c'est pas ça. Hein? Exactement pas ça. Il pose une question en tant que souverain sacrificateur. Et le problème n'est pas seulement au niveau de souverain sacrificateur. Il se trouve où? Est-ce que tu peux me dire où il se trouvait? Dans le lieu très saint. Dans le Saint des Saints. Qui peut apparaître là-bas? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Mais et c'est pour ça que l'ange lui dit, je me tiens devant Dieu. Que sache que là où tu me vois ici, je suis devant Dieu. Et si je te dis quelque chose, toi en tant que souverain, tu connais l'histoire de Sarah et Abraham. Tu es celui qui est censé, je ne sais pas. Non, vous savez quand, sachez qu'il était gentil. Dans le cas de Josué, Michael a taclé, il lui a dit, allez tes chaussures là. Ok? Oui. Maintenant, la réaction de l'ange n'est pas comme si c'est une forme de punition portée envers Zacharie. Non, la réaction de l'ange, c'est parce qu'il devait frapper l'incrédulité. Parce que lorsque la parole sort, elle est sémée. Amen. Elle doit être sémée sur une bonne terre. Alors, qu'est-ce qui va tuer la parole qui est sortie? C'est la mauvaise terre, les soucis, les épines. Vous comprenez ça? Amen. Les épines et tout et consort. En autre terme, l'incrédulité. Donc, l'ange Gabriel a un problème avec la sémence incrédule qui se trouve en Zacharie. Alors, il ne faut pas que Zacharie prononce une parole qui, dans la position là, peut porter des fruits. Ça va arriver dans le contexte où il est dit qu'il faut laisser les deux grandir. Il ne faut pas. Donc, Gabriel ne veut pas se retrouver au stade où les deux séments vont grandir et on va attendre la moisson avant d'arracher d'abord l'ivraie et puis maintenant, si vous comprenez un peu. Donc, il se retrouve dans une position où c'est pour ça qu'il ne frappe pas, il ne frappe pas de sourdité. Il le frappe d'audition. Il ne veut plus qu'il parle parce que parler, c'est prononcer une parole. Prononcer une parole, c'est s'aimer. Il ne faut pas qu'il prononce encore une parole qui peut contrarier cela. Parce que sachez que ça a été un travail très lourd. On a dû mobiliser Siméon jusqu'à sa vieillesse. Dans le temple, pour garder la porte ouverte, on a dû mobiliser Anna. On a dû enlever le mari de Anna parce qu'il faut garder le ciel ouvert. Il faut veiller à ce que la brèche reste jusqu'au jour où Gabriel va arriver. Donc ce n'est pas un amusement. C'est une guerre dans le plan spirituel.
Alors il se lève un bon matin, il se trouve en tant que souverain sacrificateur, il se trouve devant Dieu, dans le Saint des Saints, sur la Shekinah de Dieu, et comment il peut douter là-bas? De vous en moi, est-ce que vous pouvez douter dans un lieu comme ça? Non, pasteur. Ce n'est pas possible. La question qu'il a posée n'a pas lieu d'être. Vous savez pourquoi, hein? Non seulement elle n'a pas lieu d'être pour tout ce que j'ai cité, mais elle n'a pas lieu d'être parce qu'il est effectivement un homme, il a une femme qui a un matériel de conception normal. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La stérilité n'est pas un problème. Si Dieu dit qu'elle va concevoir, elle va concevoir. Il a les histoires des autres. Amen. Il connaît l'histoire d'Anna, d'Abraham, tout ça et tout, et consort. Donc, ça veut dire que quand il dit qu'elle a un matériel, ça veut dire qu'elle n'est plus vierge. Elle est dans toutes les dispositions normales de concevoir. Amen. Ok? De deux, elle est mariée. Elisabeth est mariée. Amen. Avec Zacharie. Amen. Donc ça veut dire qu'ils peuvent concevoir sans aucun souci. Donc les gens comparent souvent ça avec l'histoire de Marie. Marie est une fiancée dont la loi était tellement ferme que si on constate seulement que tu es déviergé, tu dois être lapidé. Exactement. Donc elle est vierge. Et sachez que Marie avait l'âge entre 14 ans et 16 ans. Il faut le savoir. Elle avait entre 14 ans et 16 ans. Donc quand elle dit, et Gabriel quand il se tient devant Marie, il voit une enfant qui ne comprend rien de la vie, qui ne comprend rien de la sexualité, qui n'a jamais vécu en couple, qui est en préparation pour entrer dans un couple. Et puis il lui dit, tu vas concevoir. Il dit, ça va se passer comment? La question est à sa place. Exactement. Contrairement à la question de Zacharie, ce n'est pas à sa place. Donc tu veux que l'ange te dise que tu vas monter sur ta femme? La question n'est pas à sa place. Donc si Dieu te dit que ta femme, sache que tu vas concevoir aujourd'hui, simplement va. Ok? Va au travail. Hein? Par contre, Marie lui dit qu'elle va concevoir maintenant. C'était une affaire de là. C'était une affaire. Alors c'est normal qu'elle pose la question. Si je vais concevoir maintenant, ça veut dire que toi et moi on se déshabille ici, on commence le travail, ou bien on fait comment? Et lui, c'est qu'elle pose une question normale. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Si une femme mariée se tient là et que je suis en train de prier pour elle, et puis elle me demande que, je lui dis que va, tu vas concevoir. Elle me dit, ça va se passer comment? Elle va la gifler. Exactement. Par contre, si une enfant, comme peut-être princesse, me dit que ça va se passer comment, alors je vais l'aider à comprendre. Amen. Ok? Amen. Je vais l'aider à comprendre. Parce que je sais qu'elle ne comprend pas encore. Elle ne connaît même pas d'abord comment on fait pour concevoir. Exactement, pasteur. Oui. Alors il va donc lui expliquer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Et parce qu'il sait qu'elle est dans ce droit. Elle ne connaît pas ça. Et il est conscient de la gestion de la suite. Parce que gérer la grossesse à la suite n'est pas un amusement. Alors elle mérite une explication. Amen. Elle mérite. Zacharie, si sa femme est enceinte, ce n'est qu'un sujet de joie. Amen. Ce n'est pas un problème là-bas. Ça ne pose aucun souci d'entendre que... Donc, si on reste tous ici et qu'on dit marche enceinte, on va dire c'est normal, non? Amen. Mais si on entend que princesse enceinte, c'est pas un scandale? Un scandale. Chacun va dire attention, oui, le gars. Exactement. C'est pas ça. C'est ça. Et juste que chacun va chercher son pilon ici. Exactement. C'est pas ça, hein? C'est ça. Mais c'est là que c'est le cas avec elle. C'est un scandale. C'est que nous lisons les... Sachez que quand vous lisez la femme pécheresse, on a pris les pieds pour la lapider et tout. Jésus vient dire, celui qui n'a jamais péché le premier, mais sachez que ça se faisait. Ce n'était pas un amusement. Donc si on apprenait qu'elle était enceinte, elle devait mourir. Donc c'était un problème. Il faut donc lui expliquer. Elle a le droit de savoir comment ça va se passer. Je ne suis qu'une enfant, une innocente. Je n'ai même pas encore atteint l'âge de maturité. Je ne suis même pas encore majeur. Je suis encore une street mineure. Elle n'avait que 14 ans. D'autres sont street même. Certains hébreux sont street, on dit qu'elle avait 14 ans. D'autres disent que, ok, on va dans la tranche, on cherche, quand on touche l'âge nubile. Quand on va dans l'âge nubile, selon les tests grecs, quand les Grecs ont défini l'âge nubile, ils ont dit 14 ans à 16 ans. Ok, ce qui fait que certains théologiens disent qu'elle avait entre 14 ans et 16 ans. Mais les Hébreux disent qu'elle avait 14 ans. Donc, une enfant de 14 ans devant toi, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer. Et c'est ce que Gabriel a simplement fait. C'est pour ça que Gabriel n'est pas venu à Marie dans une vision. Il n'est pas venu à Marie dans une vision. Gabriel est arrivé comme une personne. Il arrive tout naturellement comme moi aussi. Hein?
Et il arrive, il entre chez elle. Elle était là, c'était une histoire consciente. C'était pas une vision. C'était pas dans l'air. C'était pas le profond sommeil. C'était vraiment une histoire. C'était vrai que Gabriel est entré physiquement. Et ils ont causé. Et quand elle a dit, je reçois ta parole, il est parti. C'était un peu ça. Par contre, dans le cas de Zacharie, c'est pas physique. Est-ce que vous savez ça? Dans le cas de Zacharie, c'est pas physique. Dans le cas de Zacharie, il entre dans une vision. Ça veut dire que qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange a même créé un champ magnétique pour sécuriser leur conversation. C'est pas ça. Hein? Si vous voulez vérifier, hein, c'est ça. Zacharie dit à l'ange, d'accord, reconnaîtrait, c'est peut-être plus haut. Peut-être 17. Mettez un peu 17. Bon, remontez voir. Peut-être 15. Remontez voir. Remontez. Redescendez. Zacharie fut troublé en voyant quoi? En le voyant et... Non, je vois la partie où on dit que c'est 11. Remettez voir 11. Alors un ange du Seigneur apparut debout. C'est pas 11. Quelle partie? Hein? Quelle partie? Non, je veux qu'on dise la vision. Troublé par la vision. C'est précisé dans l'écriture. Bon, descendez voir. Si vous ne pouvez pas, on va trouver. C'est 22. Hein? 22. Ok, mettez 22. On dit quand il sortit, il ne put parler, il comprit qu'il avait eu une vision. Voilà. C'était une vision. Il avait une vision dans le temple. Exactement. Donc, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange l'a transporté dans un champ, sécurisé le champ de conversation et lui donné une information. Et l'information qu'il lui donne était dans un champ fermé où l'ennemi ne pouvait pas entendre. Donc, dans ce champ, l'incrédulité n'est pas pardonnée. Donc, l'ange ne frappe pas Zacharie. L'ange frappe l'incrédulité qui était un démon qui parle. Amen. C'est un démon qui parle. Quand les disciples devaient chasser certains esprits sur certains gens et l'information est parvenue à Jésus qui n'ont pas pu, quelle a été la réaction de Jésus? Il a dit, crédule que vous êtes. Donc en fait, il a frappé l'incrédulité. Parce qu'il comprend que ce qui les arrive là, c'est l'incrédulité et ça peut paralyser le miracle. Donc, Zacharie se trouve face à l'ange et il sort une parole incrédule. Et quand Gabriel voit ça, il sent que c'est un esprit qui se trouve dans son champ. Alors, il voit que à la lueur de Zacharie, s'il ne fait pas attention, Zacharie, même au sortir d'ici, peut encore développer cette action-là. C'est-à-dire, de dire, ça va m'arriver. Et si je vais me concevoir, ça va me passer comment? Et c'est ma femme qui me vient là. Oh, et tout est comme ça. Ok. Dans le cas express de Abraham, Dieu a eu tout son temps. Dieu a pris du temps au point de changer même le nom pour préparer la matrice de Sarah et même d'Abraham bien sûr. Il a pris tout son temps. Mais dans le cas de Zacharie, c'était là. C'était un problème à gérer à l'instant. Donc ce n'était pas une histoire qu'il faut encore les suivre, il faut un pasteur qui va encore venir dire prions, non ne doutez pas. Non, c'est qu'il faut gérer sur place. Donc pour résoudre rapidement le problème, il faut frapper le démon qui parle. D'accord. Soyez rassurés, il y a des voix qui crient en vous. Ça c'est vrai. Maintenant, les voix là ont des noms. Ça peut être l'incrédulité, ça peut être l'adultère, ça peut être ceci. Chacun c'est un démon. Hein? Donc on n'a pas frappé vraiment. C'est le démon là qu'on a frappé parce qu'il ne faut plus qu'il parle. Le démon l'incrédulité, il ne faut plus qu'il parle. Il faut qu'il se taise. Alors ça a eu une conséquence. C'est pour ça qu'il lui dit que il faut que tu restes dans un état de méditation profonde, calme, jusqu'à l'accouchement, tu vas voir. Mais il ne faut pas que tu parles. Parce que si tu parles, c'est une sémence. Oui, tu vas douter. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc qu'est-ce que j'essaye de dire? Dans le cas précis de Gédéon, comme l'enfant a parlé,
Gédéon, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une histoire avec le Seigneur. Cet enfant a eu le courage de se tenir devant l'ange et de dire, et puis tuer l'ange, ça fait quoi? Avec tous les problèmes qu'on a là, tuer où depuis? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Il a eu le courage là. Josué n'a pas eu le courage de dire, quand il s'est approché, d'abord, quand il a vu la face de Michael, il lui a dit qu'en l'être je suis. Donc il n'a pas réfléchi, compris que là-bas c'est un autre niveau. Tu comprends un peu? C'est un autre niveau. Il a craint. Gédéon, lui, il n'est pas préparé, il ne connaît pas ça. Donc un bon matin, c'est un peu comme tu prends un bon matin, un bon villageois qui est fort dans ses palmeraies, et tout le consort, et puis tu viens lui dire qu'il va tenir l'âme. Il va d'abord t'engueuler. Il dit que moi je connais seulement couper les régimes de plantain et tout le consort. Donc c'est un peu ça. Gédéon, c'est un peu ce genre de personne qu'on pique comme ça. Alors Gédéon a le droit de se rassurer. Si c'est vraiment toi, parce que moi je ne suis pas prophète. Parce que la preuve qu'il n'est pas prophète, c'est quoi? C'est que quand les enfants d'Israël ont crié, Dieu a envoyé un prophète. C'était pas Gédéon, c'est ça, non? Exactement. Quand ils ont crié, Dieu a envoyé un prophète. Donc il y avait un prophète. Oui. Oui. Dieu a envoyé un prophète qui est venu parler au peuple. Mais Gédéon était là. Mais puis Gédéon, un bon matin, quelqu'un débarque chez lui, il lui dit que c'est toi le héros. C'est normal. C'est normal. Il doit renverser le pied d'Amnon de son père, il doit confronter son père, il doit confronter ses frères, il est le Benjamin de la famille, il doit lutter avec ses oncles, lutter avec ses tantes, il doit confronter son voisinage, il doit. Mais si je dois faire tout ça, il me faut une garantie. Amen. C'est normal. Contrairement à un serviteur, il y a des choses que si Dieu me dit à moi, je ne suis pas censé douter. Exactement. Je ne suis pas censé douter. Amen. Oui. Contrairement à un autre qui ne connaît rien, tu prends quelqu'un comme ça et puis tu veux qu'il ait quel genre de foi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va venir progressivement avec le temps. Et il va se développer. Donc Gédéon, dans sa marche, dans l'évolution, demande à se rassurer et puis il voit des confirmations. Il dit, donc ce que je vois écrit dans la loi là, c'est vrai. Hein? C'est pour ça qu'il demande au test de départ, il dit que, et tout ce qu'on nous racontait là, ça veut dire que pour lui c'est un racontage. Pourquoi? Parce que de sa naissance jusqu'au jour là, il n'a connu de traumatisme. Guerre. On a livré son pays entre les mains de Madian et tout et consort, la famine et tout. Ils sont dans cet état d'esprit, ça ne va pas. C'est difficile en Israël. Ils se replient dans les casernes et tout et consort parce qu'ils fuient Madian, ils fuient Amalek, ils fuient les fils de l'Orient. Donc voilà comment Gédéon vivait. Voilà comment Israël vivait. Et puis, il était dans cet embourbillon là et puis un bon matin, on vient lui dire, c'est toi qui vas vaincre ça. C'est toi qui vas tuer Amalek. C'est toi qui vas tuer les fils de l'Orient. Et la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Donc, et quand il voit l'armée qui est devant lui, on lui dit que c'est lui. Moi-même, je veux que tu me rassures. Exactement. Tu dois me rassurer. Donc, et c'est pour ça que Dieu, dans les contextes, le fait. Gédéon n'était pas un rebelle. Gédéon maintenant ne doute pas de Dieu. Quand Gédéon dit rassure-moi, il est simplement, il n'a pas l'esprit d'incrédulité en lui. Il est en train de dire que Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. Dieu est capable. Maintenant, si c'est le Dieu capable, confirme-moi en faisant ça. Mais si ce n'est pas le Dieu capable, je ne peux pas gagner. Mais si c'est le Dieu capable, je peux gagner. Exactement. Alors, ce que je veux savoir, je crois à un Dieu capable. Et c'est le Dieu là que j'appelle. Si c'est le Dieu là, que le mouchoir, qui ne pleut pas sur le mouchoir. Ok? Ce n'est pas l'incrédulité. Non. Le langage de Zacharie était incrédule. Le langage de Gédéon n'est pas incrédule. À chaque fois, quand tu vois une réaction d'une colère angélique ou divin face à un langage que tu as porté, sache qu'il y a un mauvais esprit derrière. D'accord. C'est tout de même que quand tu vois un papa et son enfant, quand le père parle à l'enfant et l'enfant a des réactions qui peuvent irriter le père. Et tout d'un coup, le père commence à battre sur l'enfant. Donc si tu n'as pas prêté attention, tu ne vas pas savoir que l'enfant a manqué de respect au père. C'est vrai. Et c'est ça qui a poussé le père à lever la main sur lui, ou qui a poussé la mère à lever la main sur lui, ou qui a poussé la tante à lever la main sur lui. Mais si tu n'es pas vigilant, tu vas croire que le père est dur envers l'enfant. Mais le père sait ce qu'il a vu. Ok? D'accord. Il m'est arrivé un jour de constater, je vais couvrir. Alors un parent se tourne, il parle à son fils et voilà. Nous étions là et puis il donne une instruction à son fils et son fils se tient là et lui donne un regard méprisant. Alors, le papa a réagi. Il a commencé à battre sur son fils. Et puis tout le monde était perdu.
Il a commencé à battre son fils. Moi, j'étais là. Il a commencé à battre son fils. Et puis, ça m'a traumatisé. Et puis, je suis resté calme à un moment donné. Et je suis allé voir mon père, le papa dans la chambre. Je lui ai dit, pourquoi tu as posé l'acte là? Et tu as battu sur lui. La réaction là, c'était très violent. Et puis il va me dire, as-tu vu ce que ton frère a fait? Il m'a regardé comme ça. Et c'est un regard de mépris. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a un esprit derrière. Donc quand tu vois Dieu te dit, dis au roi, il lui dit, je vais te donner ici. Et puis il répond qu'il a répondu, sache que Dieu a senti un mépris. Wow. Il réagit. Maintenant, l'enfant qui dit, je veux le signe, qui demande, je veux le signe simplement, Dieu sait le cœur de l'enfant. Ça vient avec un bon cœur. Il sait que l'enfant veut seulement se rassurer et l'enfant croit en lui. Amen. Et on sait que même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Exactement. On sait ça. Donc simplement, il veut se rassurer. Papa, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Ce qui est normal. Ok? Amen. Tout le monde a toujours besoin de se rassurer. Amen. Tout le monde. Avant d'engager une marche complexe, il faut vraiment assurer tes arrières. Si tu n'assures pas tes arrières, ne tente pas. Nous sommes dans un monde méchant où il y a des esprits vraiment méchants qui sont prêts à nous renverser à tous les niveaux. Oui. Mais je t'assure, il y a des champs d'action où si tu n'as pas Dieu, ne pars pas. Amen. Rassure-toi avant d'aller là-bas. Amen. Rassure-toi avant de mettre le pied là où tu veux partir. Mais si tu as su que Dieu est avec toi, vas-y. Ok? Amen. Sachez que beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts dans cette nation en entrant dans ces services. Il y a des gens qui ont salué des serviteurs de Dieu, ils ont vidé. Ça prouve qu'il y a un souci avec ton appel. Ou alors il n'y a pas un mandat sur toi. Tu n'as pas reçu le mandat d'y aller, de te tenir là-bas et d'aller parler là-bas, soyez-en au nom du Seigneur. Mais si Dieu, c'est Dieu qui te dit, va dans telle sphère gouvernementale et parle de ma part. Si tu es sûr que c'est Dieu, vas-y. Mais si tu n'es pas sûr, ne tente pas. Je me rappelle avoir donné un enseignement une fois où j'ai dit que il y a des gens qui reçoivent des visions, même sur le chef de l'État. Tu n'as pas le droit d'aller parler au chef de l'État, mais tu as une vision sur le chef de l'État. Dieu ne t'a pas d'aller parler au chef de l'État. Si Dieu te dit d'aller parler au chef de l'État, Dieu va créer la route. Dieu va disposer tout pour que tu ailles parler au chef de l'État et il va te revêtir pour que tu ailles parler au chef de l'État. Parce que sache qu'entrer dans le palais n'est pas facile. Donc, tu peux pas te lever un matin et puis dire j'ai le message du chef de l'État, j'ai le message de l'État et puis je peux aller parler au chef de l'État. Ça ne va pas marcher. Tu auras les problèmes. Donc, si tu as reçu une vision où et Dieu te donnait un message, comme j'entends dire que je vois beaucoup en ligne, même en Côte d'Ivoire, des prophètes font ce genre de vidéos. Je vois ça au Gabon, les prophètes font des vidéos, c'est des vidéos zélées. C'est des vidéos pleines de zèle. Oh, j'ai une vision, il faut que le chef d'État, je parle au chef d'État et tout est consort. C'est faux. On ne parle pas au chef d'État comme ça. Tu peux parler comme ça, on envoie t'arrêter pendant que tu es en plein. Ok? Donc, tu ne peux pas faire ça. Si c'est Dieu qui a dit que tu dois parler, quand tu vas finir de te parler, Dieu va te donner des directives. Comment tu vas marcher pour aller voir le chef d'État. Et là, tu as eu mandat par le chef d'État. Et on a beaucoup de gens ici dehors qui sont des aventuriers, qui se lèvent un bon matin, ils pensent qu'ils peuvent aller parler au gouverneur, on peut aller parler au préfet, on peut aller parler au ministre, on peut aller parler sous peut-être que Dieu. Et puis là, tu perds la valeur. Ok? Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas mauvais de ça. Ne veut pas dire que le fait de te rassurer si c'est Dieu ne veut pas dire que tu doutes de Dieu. Si tu as une vision qu'il faut parler au chef de l'État, cherche l'instruction. Est-ce que l'instruction te dit d'aller parler au chef de l'État? Si l'instruction te dit simplement que je te montre ça pour te dire voilà ce qui se passe autour du chef d'État, il faut prier pour lui. Alors prie pour le chef d'État. Il y a des gens à qui Dieu révèle pour qu'ils prient seulement. Mais il y en a à qui Dieu montre pour parler. Et là il faut te rassurer. La vision, ce que j'ai eu, je dois parler ou je ne parle pas. Ça n'a rien à voir avec le doute de la personne de Dieu. Ce n'est pas l'incrédulité. Okay? Donc c'est le même cas avec les Gédéons, c'est le même cas avec certains serviteurs de Dieu qu'il a mentionné. D'accord? Donc pour dire simplement à l'enfant, si tu veux demander à Dieu un signe, n'aie pas peur. Crois en ton Dieu, ne doute pas dans ton Dieu. Affichez-moi le psaume. Crois en ton Dieu, ne doute pas en ton Dieu. Le psaume 84, bon, dans d'autres versions, c'est un peu plus 6, ça va. Si ça sera 6 ici, psaume 84, verset 6. D'autres versions, ça varie un peu. Voilà, c'est ça, 6. Voilà, regardez. Il dit, donc, comment l'enfant a posé la question,
comment savoir quand on demandait un signe à Dieu? Comment tu vas t'engager à demander un signe à Dieu? C'est quand tu es rassuré que tu as pris ta confiance en l'Éternel. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur Confiance. appui ou leur confiance. Tu comprends un peu? Donc si tu es sûr que l'Éternel est ton appui, c'est lui ta force, c'est lui tout pour toi, alors demande-lui. On dit, ils trouveront dans leur cœur quoi? Des chemins tout tracés. Et si dans ton cœur, il y a des routes tracées, c'est qu'il y a des plaques de signalisation. Amen. Il faut les voir. Il faut voir. Il faut simplement demander à Dieu que, d'accord, je veux entrer dans mon cœur et trouver la route tracée par rapport à tes situations. Ok? Amen. Il y a des routes qui sont dans ton cœur qui sont sans interdit. Hein? Il ne faut pas emprunter. Ah, bien sûr. Vous trouverez dans vos... C'est ça, non? Ils trouvent dans leur cœur quoi? Des chemins tout tracés. Des chemins. Donc, parmi les chemins, il y a sans interdit. Hein? Ok. Que ne prends pas la route là. Si tu prends là-bas, il y a un policier devant qui va t'arrêter. Et... C'est quand même c'est bizarre. pas parce que tu... Et vous devez savoir que on s'en fout si tu es ignorant. Ok? Donc, si tu engages la route, si tu engages la route et tu prends le sens interdit et que tu tombes sur un policier, il s'en fout. Il va te dire voilà la plaque. Tout ce que tu racontes, oh, j'ai pas vu, il dit ouais, voilà la plaque. Monsieur, donnez-moi votre dossier. Donnez-moi votre permis, descendez. Donc, il ne veut pas savoir. Donc tout ce que tu vas raconter que je n'ai pas vu, on s'en fout. Ok? Dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés qui te disent que ligne rouge, papa. Ok? Amen. Il y a des chemins qui mènent à la route de la femme Jézabel. Dans notre cœur. Oui, Aide-nous. c'est là. Amen. Comment tu vas faire pour savoir? Si tu es là, et puis tout d'un coup tu vois une fille qui passe devant toi naturelle, un peu comme je suis avec Maman Sharon, et puis tout d'un coup, elle n'arrive plus à marcher bien devant toi. Quand elle passe devant toi, elle se contrôle un peu son corps. C'est un signe que toi tu es en danger. Amen. Il faut fuir. C'est plaque de signalisation, Amen. sans interdit. Dorénavant, quand tu la vois, il faut fuir. Il y a un démon qui t'appelle. Parce qu'une fille normale, quand elle est devant toi, elle n'a pas besoin de contrôler son corps. Exactement. Elle n'a pas besoin de tirer sa jupe. Elle n'a pas besoin de se rassurer, est-ce qu'il me regarde ou pas. Ok? Mais si tout d'un coup elle commence à faire ça, c'est qu'elle est vaccinée par un esprit diabolique qui est en train de t'envoyer son venin dangereux. Alors, sur la route là, c'est ligne rouge. Plaque interdite. Plaque interdite. Faut fuir. Amen. Faut fuir. Amen. Ok? Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. Et on en trouve ça. Donc il faut faire très attention. Il y a toujours les points. Maintenant, ton cœur, comment a été dit? Ok? Et si vous observez bien, les routes sans interdit, c'est souvent fluide. C'est bon à passer là-bas. Hein? Quand le sens interdit là, non, quand tu passes là-bas, tu es à l'aise. Hein? Mais puis tu vois la route un peu ouverte là. Mais ce qui est surprenant, tu vois, les voitures ne viennent pas dans le côté là aussi. Tu es malade. Toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ok? Donc il y a tout ça. Il y a les plans d'estimation de chevauchement, les plans d'estimation de... Bon, voilà. Vous comprenez tout ça, non? Amen. Voilà. Il y a tout ça dans votre cœur. Vous allez trouver ça. Et je peux vous assurer, si vous ne prêtez pas attention aux signes, je vais prier l'église, ne jouez pas avec les signes. Amen. S'il doit avoir un virage devant, il y a une plaque qui va t'annoncer. D'accord. À la lieu où tu pars, il y a une plaque qui te dit il y a un virage. Pour te dire ralentis. Maintenant, si tu ne respectes pas la signation que tu as vue là, qui dit qu'il y a un virage, il faut ralentir, tu vas te heurter à ce qui va te dépasser. Donc Dieu, avant toute chose, envoie des signes. Avant qu'une promesse ne s'accomplisse dans ta vie, il y a d'abord eu un signe qui annonçait. Même quand tu veux te marier, il y a un signe qui annonce ton mariage. D'accord. Personne ne se marie sans un signe. Certains finissent par voir leur signe après leur mariage. Ils disent, maintenant je comprends. Hein.
Et je me rappelle maintenant, il y a eu des choses. Donc c'était un signe. Toi, tu n'es pas un bon voyageur. Toi, tu vois tes signes toujours après. C'est pas bon. Il faut voir tes signes avant. Ça veut dire que tu commences à pressentir. Qu'est-ce qui se passe? Je constate. Même quand tu vas être élevé, il y a des signes. Amen. Quand quelqu'un va être élevé, il y a des signes. Amen. Quand tu vas être roulé dans la boue, quand tu seras humilié, il y a des signes. Amen. Qui annoncent que prépare-toi. Tu connais quel signe? Le signe qui annonce que tu vas être humilié, que tu vas être rabaissé, que tu vas te salir dans la société. C'est quand tu entends un évangile qui est en train d'enfler ton cœur. Bon, peut-être vous ne me comprenez pas. Il y a un évangile qui montre que tu es plus important que les autres. D'accord. Et ceux-là, ils pensent même quoi? La Bible dit, n'ayez pas un grand estime de vous. Exactement. Maintenant, le fait que tu veux être estimé plus que les autres, c'est un signe que tu vas couler. Wow. Fais attention quand à un moment donné, tu as l'impression que tu es plus important que les autres. Et que tu penses que le fait que tu sois plus important que les autres, tu peux parler aux autres n'importe comment. C'est un signe que dans la société, tu vas te rabaisser. Dieu va te rabaisser. Donc, Dieu Dieu t'envoie des situations pour dire, fais attention, tu vas couler, fais attention, tu vas descendre dans la boue, fais attention, tu vas te salir, fais attention, fais attention. Maintenant, si tu n'écoutes pas le fais attention là, lorsque tu vas réagir, tu vas confirmer. Parce que ça va nourrir la colère en toi. Ça va nourrir la suffisance. Ça va nourrir ceci. Et un jour, tu vas chuter. Vous connaissez, quand vous avez étudié bien la chute de Lucifer, on explique comment il est tombé dans... Étudiez, je crois que c'est Ézéchiel 28. 28, c'est 14. Voilà, à partir de vous étudiez, il y a aussi Ésaïe 14. C'est ça, non? Vous étudiez les deux textes là, on vous explique comment sa chute a eu des signalisations. C'était annoncé, on voyait des signaux, et ça le préparait pour dire, fais attention, il a fini par tomber. Donc il y a des actions, et quand tu commences à entendre, tu commences à sentir que même les pensées de je ne suis pas trop aimé, je ne suis pas trop considéré, je ne suis pas si, c'est un signe. Si par exemple vous êtes dans la communauté chrétienne, la pensée là, je ne suis pas aimé, je ne suis pas considéré, je ne suis pas... Et puis j'entends une voix qui fait que tu dis ça, on ne m'aime pas, on ne me considère pas. Sache que c'est un signe que tu es en voie d'expulsion. Amen. Tu vas sortir. C'est pas... Donc, quand la pensée là va atteindre son max, donc tu vas devoir sortir. Tu vas quitter la présence de Dieu. Ça va te propulser, ça va te jeter tout seul. Ça va te jeter. Mais quand tu commences à voir ça, fais attention. Et maintenant, quand je vois déjà ça même autour de moi, quand je vois un enfant qui développe ça, tu auras soit un temps où tu vas rentrer dans l'esprit d'égarement. Parce que tu as déjà une pensée. La pensée là, c'est comme quelqu'un qui est en train de te dire. Il y a une voix en toi qui te dit ça. Et ce qui fait que c'est seulement ça que tu vois. C'est des signaux qui annoncent que l'enfant va chuter. Le plus souvent, je suis préparé. Quand je vois déjà un esprit se développer en quelqu'un, je m'attends, je ne suis pas surpris de ce qui peut arriver. Donc quand je vois déjà, c'est un signe pour moi pour comprendre que l'enfant s'y est corrompu. Même s'il ne se rend pas compte, je sais que dans peu de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, maxi 1 an, tu vas chuter. Et rassure-toi, ça finit par arriver. Oui. Donc quand vous marchez, il ne faut pas négliger les signes autour de vous. Il y en a. Dieu vous montre d'abord un signe avant que la chose n'arrive. Il fonctionne toujours comme ça. Il montre d'abord un signe, après la chose arrive. Il montre un signe, après la chose arrive. Parce que tu es dans un voyage. D'accord. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc juste pour encourager l'enfant de ne pas douter, de ne pas avoir peur. Et que s'il croit en Dieu, dis-lui de demander des signes à Dieu. Amen. Il peut demander tranquillement. Amen. Okay. Est-ce que vous savez que le roi Nebuchadnezzar était très fort pour reconnaître les signes? Quand vous lisez Daniel 2, vous allez voir un peu comment il commence, et sachez que la marche dans le Seigneur commence avec les signes. Avant la vision. Wow. Oui. Avant la vision, ce sont les signes. Avant les prodiges, il y a d'abord les signes. Avant le miracle, il y a d'abord le signe. Toujours. Avant qu'un miracle ne se produise, il y a un signe.
Dieu te donne un signe qu'il y aura miracle. Dieu donne un signe qu'il y aura prodige. La majorité des fois, un vrai serviteur de Dieu, avant d'aller faire une croisade, a un signe qui va déclencher le miracle. Et il sait, c'est quand il voit ça, ça déclenche. Il y a toujours un vrai serviteur de Dieu, toujours. Il y a d'abord un signe qui va précéder le miracle. Ok? Donc, si vous lisez par exemple verset 2 de Daniel 2, vous allez qu'on a dit, il dit, le roi fit appeler les maïs. C'est Daniel 2 ou 4? Bon, mettez un peu Daniel 4, voir. Mettez Daniel 4. Mettez Daniel 4. Vous allez voir comment il a là, c'est Nebuchadnezzar. Mettez un peu le verset 2, je vous en prie. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître quoi? Les signes, toujours les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Donc je suis sûr qu'il y a des enfants de Dieu qui sont les façons. On dit quels sont les signes que le Dieu suprême a opéré à ton égard. Le premier signe, ce sera quoi? Hein? T'as pas de signes, c'est quoi? Est-ce que tu as noté tous les signes que le Dieu suprême a opéré? Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître. Donc c'est comme si c'est Nebuchadnezzar qui prend sa plume et écrit. Et il dit que j'ai eu des signes. Il dit de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré. Donc il connaît les signes et les prodiges que Dieu a opéré à son égard. Quand vous lisez le verset 3, il dit, il donne gloire. Il dit que ces signes sont grands. Donc vous savez, parmi nous, il y en a qui, pour eux même le signe, pour lui c'est petit jusqu'à... Il faut être délivré au nom de Jésus. Amen. Vous devez connaître les signes. Il dit que ces signes sont grands, que ces produits sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination suivie génération en génération. Donc il part de là. Mais nous les chrétiens, pour voir le signe, c'est compliqué. Même les signes de la mort, tu dois voir. Même les signes de ta mort, tu dois voir. Amen. Dieu ne peut pas t'enlever sans te donner un signe. Il va d'abord te donner des signes annonciateurs. Il te dit voilà. Quand tu vas me lire jusqu'à l'Apocalypse, tu vas entendre un grand signe paru au ciel. Amen. Un grand signe paru au ciel. Vous allez voir ça, non? Amen. Un grand signe, un autre signe paru au ciel. Vous allez toujours voir ça. Quand un signe paru, pam, ça annonce quelque chose. Amen. Et puis quand on dit et je vis. Un signe paru et je vis. Un signe paru et je vis. Donc après le signe vient la vision. Pour que ta vision soit certaine, pour que tu aies la confirmation que c'est Dieu qui te montre cette vision, ça part du signe. Wow. Parce que je suis un peu embrouillé. Je voulais savoir, est-ce qu'il ne peut pas avoir un cas où le signe est dans la vision? Oui, même si le signe est dans la vision, ça c'est un mot de shalom. Hein. Quand le signe est dans la vision, tu vas d'abord voir le signe avant de voir, non? Tu sais pourquoi j'accepte ça? Hein? Parce que Jean de Patmos est dans la vision, non? Je fus ravi en... L'esprit. Et puis je vis un signe paru et puis je vois. D'accord. Il est dans la vision. C'est bon. Ok? Donc c'est possible d'avoir des signes dans les visions. C'est aussi possible d'avoir des signes physiquement. D'accord. D'accord? C'est possible d'avoir des signes physiquement. Si tu te réveilles le matin et ta bouche est amère, si tu te réveilles le matin et ta bouche est amère, un jar, et c'est comme si tu as la peine d'avaler la salive, sache que tu as reçu un poison de nuit et que le Seigneur te dit n'avale pas ta salive. Wow. Ça, c'est une révélation. Amen. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a bloqué. Dieu a bloqué. C'est comme si tu veux avaler, mais c'est lourd, non? Soyez humble, non? Oui, c'est vrai, pasteur. Soyez humble. Ne faites pas comme si vous êtes trop des stars. C'est comme si tu veux avaler, tu te réveilles le matin, tu veux avaler la salive, ça pèse, ta gorge pèse. C'est pas ça? C'est ça, C'est amer, et c'est la gorge pèse. C'est Dieu qui a bloqué pour dire n'avale pas. Il dit va cracher. Il dit nettoie ta bouche, brosse les dents, et puis prie et bois de l'eau. Dès que tu fais ça, tu as tué le poison de nuit. D'accord. Merci, pasteur, Ok. pour la révélation. Donc il y a toujours un signe. Il y a toujours. Amen. Ok? Oui. Donc, juste pour encourager le jeune garçon, pour lui dire que ça ne pose aucun problème, que si tu es sûr de toi que tu crois en ton Dieu, Dieu est ton appui, en accord avec le psaume 84, verset 6 qu'on vient de lire. Exactement. Donc si Dieu est ton appui,
Si Dieu est ta forteresse, si Dieu est ton rocher, Dieu est ta force, alors si je trouve face à une situation délicate, demande un signe à Dieu. Papa, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, voilà ce que je vais voir. Ou alors, donne-moi un signe que c'est toi. Ok? Là, Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu veux simplement te rassurer. Alors, il va te rassurer. Parce que c'est ton droit de te rassurer. Mais ne viens pas avec un esprit incrédule. D'accord. Si Dieu n'est pas ton appui, tu ne crois même pas en Dieu, tu doutes de Dieu et tout et consort, et puis tu penses à Dieu va te frapper. Hein? Non, Dieu va te frapper. Zacharie était dans une posture, c'était très grave son acte. C'était très grave. Comment tu peux, vous savez, on a certains de nos patriarches que des hommes de Dieu sont venus leur dire que tu vas concevoir. Ok? Amen. Ils n'ont même pas douté, ils ont cru, mais jusqu'à présent ils n'ont pas conçu. Je préfère taire, hein? Jusqu'à présent ils n'ont pas conçu. Mais imagine alors que c'est Dieu qui vient lui dire ça. C'est plus beau, non? Amen. Mais comment Dieu vient te dire que tu vas concevoir un enfant? Et puis tu doutes. Toi qui es un souverain sacrificateur, toi qui es un sacerdoce royal, tu es censé connaître quand Dieu parle. Amen. Tu es censé savoir que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, par contre, un enfant, lui, il ne connaît pas que... Gédéon ne connaît pas. Mais tout ce que Gédéon sait, c'est qu'il y a vraiment l'Éternel. Et il sait que l'Éternel est puissant. Mais il n'a pas une relation avec le Seigneur. D'accord. Vous me comprenez un peu? Amen. Chacun de vous, à un certain niveau du service dans le sacerdoce, développe une relation avec le Seigneur et sait quand le Seigneur lui parle. Exactement. Il sait, c'est un peu comme Abraham qui voit le Seigneur passer au loin dans Genèse 18 et il passe pour Seigneur, non? Il amène le Seigneur chez lui. Il a su que c'est Dieu, non? Oui. Voilà, donc c'est comme s'il y a un parfum. Il y a une manière que chacun sait que ça c'est Dieu qui me parle. Amen. C'est ça, non? Amen. Gédéon, c'est un enfant qui n'a aucune relation avec Dieu, qui doit sortir de nulle part, il doit te pécher nulle part et qui doit commencer à avoir une histoire avec le Seigneur. Alors il ne connaît pas. Mais contrairement à toi, quelqu'un comme David, vous ne le verrez pas dire à Dieu demain les signes. Vous ne verrez pas David demain les signes. David c'est un guerrier. Il sait quand Dieu est devant lui. Amen. Il sait quand c'est avec Dieu qui parle. Tu ne verras pas Nathan dire que, oh Seigneur, Nathan sait que il a déjà développé sa connexion avec Dieu. Amen. Tu ne verras pas ça. Ok? Oui, il a atteint un niveau de maturité. Mais j'ai dit, on n'est qu'un enfant. Le roi n'a pas le droit de dire ça à Dieu. Pourquoi? Parce que lui aussi, on ne se lève pas un matin pour être roi. Il était déjà un roi. Ça veut dire que tu as une relation avec le Seigneur. Oui. Quand on est roi dans le temps, on te donne Voilà. le boulot. Quand on est roi, tu avais le rouleau. Donc tu as dit, tu étais informé d'un certain nombre de choses. Et tu avais une certaine crainte de l'Éternel. Et tout est consort, il faisait une manière de communier avec le Seigneur. Et si tu voulais te rassurer d'un certain nombre de choses, il y avait des éphobes. Il y avait tout un protocole. Ok. En dehors des hommes, il y avait encore certains dispositifs qui étaient mis en place pour le Toumim et tout ça, pour consulter l'Éternel. Et tout ça était à ta disposition. Donc tu ne peux pas te lever et puis Dieu parle et puis tu fais... Non. Par contre, un enfant qui sort de nulle part et qui dit, je vais me rassurer, c'est normal. Même si toi tu es humain, non? Amen, c'est vrai. C'est un enfant, il ne connaît rien. Tu ne peux pas lever la main sur lui. Ok? Amen. Donc quelqu'un comme Josué se tient devant Michael. Michael doit le gifler. C'est ça quand il est Michael, enlève tes chaussures où tu es placé là. Lève tes chaussures. Prosterne-toi rapidement. C'est normal parce que lui c'est un vieillard. Il est censé, quand il vient dire que tu es avec qui? Il est censé discerner Michael. Vérité. Il est censé discerner que ça c'est de Dieu. Mais quand il arrive et il ne discerne pas, il vient lui dire, oh, tu es avec moi ou tu es avec eux. Le gars dit, oh, je suis né avec toi. Agenouille-toi, enlève d'abord ta chaussure. Le gars a compris que, le gars lui dit que c'est de la main. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc que l'enfant soit encouragé et qu'il demande à Dieu ses signes. Amen. Dieu va lui montrer. Alors, bien-aimé, j'espère, si c'est un frère ou une soeur, j'espère que tu as reçu la réponse dont tu avais besoin. Il suffit juste de savoir que tu es ton appui, il est ton tout et demande le signe que tu veux. Alors, nous allons avoir un moment d'interprétation avec notre sœur Sharon. You have the floor. Thank you. You're welcome. Good evening, our fellow listeners. So it's a pleasure to be with you and Happy New Year. Si
Since last week or last 2 weeks, we've been talking about signs, and it's really a privilege to have such a topic at the beginning of a year. It will permit us to walk fluidly throughout this year. So last week we talked about signs. We said, and the question was, how do we get signs? Where do we look for our signs? Because when Jesus heard that John the Baptist was captured, he saw it as a sign and he left. So firstly, you have to know that signs are given by God. You can ask God for a sign. But then in asking him, you should not precise what you want. Amen. Don't tell God, I want this sign, I want a red carpet. If I see a red carpet, I will know that you are the one. No. Ask God to give you a sign. And when God gives you a sign, you will know and it will be so genuine. And you have to know that every child of God walks with signs. It's just like moving from one town to another. On your way, you will see signposts, you will see billboards, you will see signposts, right? Yeah. Les plaques de signalisation. Oui. You will see them on the way. It will direct you. It will tell you what distance you are from what town, what distance you have between this town and this one, where there are bends, where there are, in short, all those signs you see on the road is the same in Christian life. You will see them. God shows you signs. And today, one of our viewers was asking, when do we not ask God a sign? Now, to ask God, the answer is straight and forward. Yeah. Ask God a sign. We said last time you should ask for a sign, right? Yeah. So ask for a sign, God will give you a sign. And to know when to ask when you have God as your strength. When you believe in God, you have him as your strength, then you can ask for a sign. Now you have to know that there are cases, because the viewer asks, taking the case of Gideon, took the case of Abraham, and that of Zechariah, the father of John the Baptist. Yeah. He said, when you look at these cases, you see that in one case, they asked for a sign and nothing was done. But in another case, they asked for a sign and punishment followed. So in Gideon's case, for instance, Gideon was a nobody, in quotes, in Israel, because he was the least in his family, the smallest tribe. By then, the smallest tribe in Israel, his father's house was not known, was not well, was not of renown. So he had no relationship with God, no personal relationship with God. He had only heard about a God and the wondrous things he had done for the people. So when the angel appeared to him and said, you are a mighty man of valor, and said everything that he had, it was but normal for him to ask. He said, for instance, if God be with us, then where are all those signs and wonders we heard? So he had to ask for a sign to be sure, not that he doubted, because he believed that there was a God. And that God has done wonderful things. It means if that God was still alive, it means he could still do things. That's why he asked that if that God is what you say, where are those signs? So it was his right to ask. He didn't have any personal relationship with God, so he had to be sure that the person talking with him was talking on behalf of God or came from God. And that's why the angel beckoned, the angel accepted his plea and waited until he brought his offerings and he had a sign. That's when he could go. If you take the case of Ahaz, the king, in Isaiah 7. 2 Kings. 2 Kings. You're talking about our case. Yes, Isaiah 7, chapter verse 7. 11. Yes, verse 11. God said through the prophet that ask for a sign. Either in heaven above or below. He said, I will not ask. That was outright disobedience. And when you disobey, not that when you disobey God will not strike you directly, but spiritual laws will strike you. What do I mean? If, for instance, you disobey, if the president asks you to do something and you refuse, it's not the president who will punish you. The laws of the land will immediately set in place to punish you because you have disregarded the president. Exactly. So it's the same with God. When you disobey, spiritual laws have been set that if you do this follows, will set in automatically. So in his case, a king in those days, first of all, to be a king, he was already matured. We're prepared, yes. Physically, spiritually, Yeah. because he was groomed in the law of the Lord, and at his enthronement, he was given a scroll so that he will always be able to consult God. So he said no, he will not ask for a sign. He was punished for that. Zachariah's case was even worse. He was in the Holy of Holies, a high priest standing in the Holy of Holies, and the angel of the Lord
appeared to him, saying, I am standing before the Lord, said, this is what will happen. Being the high priest, he should have recalled simply that Abraham was the same case with Sarah, it was the same case with Anna, it was the same case with Manoah and his wife, and the examples are numerous. But he doubted. And now, let me not say he doubted. When the angel was striking him, he was not striking Zachariah the person, but he was striking the spirit that was behind, which was the spirit of unbelief. Because somewhere in the Bible it is written, when let the two seeds grow, if he has pronounced a word, the spirit of unbelief, the spirit that speaks, he had said, how can this be? And if that spirit was led to continue speaking, the seed, since words are seeds, it will germinate and it will cause problems with what the angel has said. It will kind of be contradictory, so there will be a battle. And it will obey the scriptures that says, wait until both seeds grow there, the harvest will part them, carry the wheat. Yes, and through it. The wheat to the fire and the wheat to the barn. So the angel had to stop him from professing such words so that it doesn't disturb the word that has been put forth. Because you have to know that before Jesus came, you had Simeon and Anna in the temple, whom God has set in the temple for many years, right up to that old age. God said, you will not die until you see the redemption of Israel. So imagine they have been praying all this while, and finally the portal was opened. Then Zachariah says, how can that be? That was a grievous case. Yeah. Very grievous. Disturb all the plan of God. Yes. For a man of his status, for a person who was supposed to be a keeper of the law, supposed to be a teacher of the law. So it was very grave for him. That's why that spirit had to be stricken, so that it doesn't disrupt the plan of God. Now, and you have to know that each time, because those three cases, see that in one case, the law of the natural spiritual laws, the spiritual laws set in. In another case, the boy's plea was answered. In another case, the angel struck him. You have to know that whenever there's an angelic action, that's an action of anger, that comes after any conversation with you, know that there is a spirit behind, a dangerous spirit that is trying to interrupt. So the anger is coming to strike that spirit. The anger of the Lord is quickened to strike that spirit. Exactly. Because it's supposed to normally go fluidly. Now, before everything, God sends you a sign. There are always signs. Psalm 84 verse 5 says, let me read it from here. I want to read it. Okay, Psalm 84 verse 5 says, blessed is the man whose strength is in thee, in whose hearts are the ways of them. Other versions will say there are parts in your heart. So God always shows you a sign. In your heart you have roads that have already been traced. You will say, how come? For instance, the commonest case we know is the case of marriage. When once you get married, you always have a sign. Amen. That this person is a person or the person is not the person. Amen. There's always a sign. Even when you want to take, those roads are not just one-way roads. There are also roads that you call, they say in French, sans interdit. The word it has escaped my mind in English. So, there are parts on the road, on the highway, there's a part you have to take normally, that's the fluid. Then there's a one-sided road that you cannot go across. So, in your heart, you also have those type of roads. When you're heading down normally on the path, you have the signs. And that type of a road, you see the signs. For instance, the Bible says the road to an adulterous woman. Yeah. There's a road that leads to the house of an adulterous woman. That's a wrong road. Yes, that's a wrong road. Yes. It's the inverse sense of the road. Yes. So even before you go down that road, you see a sign. Even when you take that road, you will see signs. You see somebody will get to a place and said, I feel that I'm in the wrong place. Or sure. What has even brought me here? It's a sign that you are actually at the wrong place. Yes, it is telling you that don't continue on that lane, go back. Amen. And we know many cases like that. Many will say it's intuition. Many will call it the way they want to call it, but these are all signs. So there's always a sign. And you have to know that sign will always go before
before a miracle, before a wonder. That is written in you see that in Daniel 4 verse 2 to 3. Daniel 4 2. Do you have the English version there, please? I would like to read it. Daniel 4 2 to 3. I thought it good to show the signs and wonders that the high God had wrought towards me. That's Nebuchadnezzar speaking. How great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom. See, the sign will always come down. In your walk with God, the first thing you have is a sign. Amen. Even when you pray for something, you will have a sign before the answering of something or of the prayer. For instance, when it's about to rain, what do you see? You see dark clouds. It's a sign that rain is coming. You've prayed for rain. Very soon will be the rainy season. We already know that the rains are coming because the clouds are already changing. The weather is getting colder. It's already telling us that the rains will soon be here. So it's a sign. With God, you always have a sign before the answer to your prayer. Amen. So always ask for a sign. The visions will come after the sign. The prophecy will come after the sign. Even in a vision, even if you are in a vision, you will still have a sign Before the vision. before the sight. Yeah, for sure. Revelation, we say John the Revelator, he was in a vision. Then he said, and there was a sign in heaven, and then I saw. So the sign will always precede what has to come. Always. Amen. So rest assured, ask for a sign from God. God is always faithful. He will give you a sign. Amen. So remain blessed and may God bless you. It's the same thing, right? Thank you, Sister Sharon. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette émission. J'aimerais juste rassurer soit le frère ou la sœur de ne pas avoir peur, de savoir que tu peux demander le signe à Dieu. Il faut juste se rassurer que tu es attaché à Dieu, qu'il est ton salut, qu'il est ton pourvoyeur, qu'il est ton tout, ton appui. Et demande le signe à Dieu comme un enfant et crois que Dieu va t'exaucer et qu'il t'a même exaucé. Donc, avant de clôturer, nous allons donner la parole à notre pasteur qui va nous donner des mots de séparation. Alléluia. J'ai aimé son interprète. Merci, parce que nous avons aimé. Ouais, c'est très bien. Et surtout le mot incrédulité. En anglais, on believe. C'est-à-dire, je ne crois pas. Oui. Si on prend ça, on interprète de manière Je ne crois pas. littérale, je ne crois pas. Oui. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Tu ne crois pas. Donc ça veut dire, c'est le démon de je ne crois pas. Si on veut ramener ça simplement. Exactement. Oui, donc ça veut dire que Gabriel a eu affaire à un esprit qui est sorti, je ne crois pas en ce que tu dis. Exactement. Donc, si tu es en train de parler à ton enfant et tu lui dis, je ne veux, tais-toi, tu vas d'abord taper sa bouche, non? Exactement. Ok, donc je crois que c'est ce que Gabriel a simplement fait. Amen. Donc quand le démon de je ne crois, lui il s'appelle je ne crois pas. C'est son nom. Comme c'est des mots qui s'appellent Texu là. Voilà. Lui, c'est son nom là-bas. Il s'appelle je ne crois pas. Donc, pour que je ne crois pas ne parle plus, il faut le taire. Il faut attacher sa bouche. Ok? Amen. Donc, je suis en train de dire au fiston qui est. Bon, faut chasser, je ne crois pas. Faut chasser, je ne crois pas. Si tu gardes je ne crois pas, Dieu va taper je ne crois pas et puis tu vas rester aveugle jusqu'à ce que Amen. la chose arrive. Il ne faut pas que ce soit ton partage. Amen. Donc, il faut croire Amen. au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que vous savez, vous devez vivre avec. Vous êtes dans une situation, quand je vais faire une prière pour conclure. Amen. La prière là, c'est dans le psaume 86, verset 17. Vraiment, c'est une prière que je vais faire pour toi, pour conclure. Je te prie vraiment de recevoir ça avec l'Esprit du Seigneur et que Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Pourquoi je vais te faire cette prière? Parce que la grâce là est sur ma vie. Amen. Quand je marche et je suis face à une situation, Dieu opère un signe pour démontrer au monde que je suis qu'il est avec moi et je suis son serviteur. Quel que soit où je me suis toujours trouvé, quelles que soient les circonstances où je me suis trouvé, il y a un signe que Dieu a fait pour montrer aux ennemis et à tous ceux qui se dressaient contre moi qu'il est Dieu et que je suis son serviteur. Et je vais prier pour toi afin que tu aies cette grâce. David, tout à l'heure je disais au frère Ahmed que David, lui, il ne doute pas que Dieu est son père. Il ne doute pas qu'il est le roi. Ou un par Dieu, il ne doute pas qu'il est le serviteur de Dieu, mais ce qu'il demande à Dieu, il dit ok, voilà mes ennemis qui sont nombreux, il dit tout ce qu'il te demande, c'est opère un signe en ma faveur, que mes ennemis voient
et sois confus. Car il conclut, il dit, car tu me secoues. Donc il sait déjà. Il sait que l'Éternel le secoue. Il sait que l'Éternel le console. Maintenant, c'est qu'il dit. Il dit que pour eux là, opère un signe pour qu'ils voient. Opère un signe à ma femme pour qu'ils voient. Donc ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que je vais prier pour toi afin que Dieu opère toujours un signe en ta faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je connais l'histoire de Samuel. Lorsque Samuel face à une situation, la Bible dit que Dieu a fait trembler, gronder le ciel et la terre. Et la Bible dit en disant que le peuple a craint Dieu et Samuel. Je veux te communiquer cette même grâce-là ce soir. Et je te prie de la recevoir avec l'esprit. Parce que tu as besoin à un moment donné, dans les temps actuels dans lesquels nous sommes, tu as besoin à un moment donné que Dieu te justifie par un signe extraordinaire dans la société. Père, nous t'invoquons au nom de Jésus. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde sur ton peuple et sur tous ceux qui sont connectés en ce moment avec nous au nom de Jésus. Tenus sur cet autel, Père, nous crions à toi au nom de Jésus. Nous invoquons ton saint nom au nom de Jésus. Nous demandons ta grâce au nom de Jésus. Nous demandons ta miséricorde au nom de Jésus. En accord avec l'écriture, tu as dit, David a dit, opère un signe à ma faveur afin que mes ennemis voient et soient confus. Je te rends grâce de ce que tu déposes ton esprit sur moi afin que je déclare sur ton peuple. Merci Père pour la grâce au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus, je déclare sur toi qui m'écoutes en ce moment, dans le nom de Jésus, que ton Dieu opère un signe en ta faveur au nom de Jésus, afin que tous tes ennemis voient et soient confus et sachent que tu es un serviteur de Dieu. Et viennent se prosterner pour savoir que Dieu t'a aimé. Au nom de Jésus, je te bénis de cette grâce au nom de Jésus. Je libère le ciel sur ta tête pour cette grâce. Au nom de Jésus, que ton ciel soit ouvert pour recevoir cette grâce au nom de Jésus. Lorsque tu seras dans le trou, dans le filet de l'oiseleur, un signe viendra de Dieu pour démontrer aux hommes que tu es loin de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Je libère le feu sur toi afin que cette grâce demeure permanente. Au nom de Jésus-Christ. Je vois une forte lumière dans l'oreille spirituelle. C'est comme si Dieu envoie une lumière qui s'est en train de se détacher dans l'esprit afin de visiter un certain nombre de personnes. En ce moment précis, même dans cette salle, la grâce de Dieu vient sur quelqu'un. Quelqu'un va sentir ses yeux, sa main, comme s'il y a une flamme de feu sur sa main. Je bénis ta main de cette flamme. Au nom de Jésus. Lorsque tu vas lever tes mains dans une situation, le ciel va voir le signe. Les anges vont voir ça. Les démons vont voir cela. Et ils vont se tresser pour venir te faire le bien. Ils vont venir vers toi pour te faire du bien. Et parce qu'ils ont vu le signe sur toi que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque tu seras confronté face à des autorités, le signe de Dieu, Dieu va opérer un signe pour montrer aux autorités que toi tu es son serviteur, que toi tu es sa servante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsqu'on va t'accuser dans la société et que tu seras en train d'être enfoncé, un signe viendra de la part de Dieu pour démontrer que tu es la personne distinguée, tu es la personne choisie, tu es l'élu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare ton ciel ouvert en permanence pour cette grâce. Je maudis tout esprit qui vont se dresser contre cela au nom de Jésus. Je monte sur l'œuvre de la croix. De la même façon que Dieu a écrit un signe sur Caïn pour dire personne ne va le tuer, j'écris aussi ce signe sur toi. Pour dire que dans une situation, la main de Dieu, le signe de Dieu va réagir au nom de Jésus. Et je déclare, comme j'ai parlé aujourd'hui, par l'autorité du Saint-Esprit, tu vas marcher avec ce signe. Et ce signe va prendre vie en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te scelle dans le sang de Jésus. Je déclare la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Donnez mon nom.